Salut, c'est Christine de Fil de Cristal et aujourd'hui on répond à RPG Week, la question 14 de la saison 2. Et j'ai trouvé ça très intéressant, c'est est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'il y a trop de jeux de rôle sur le marché? Là, je pense plus qu'il veut dire en termes de plus de diversité et non pas genre trop de livres. Parce qu'il y a certaines séries de certains titres qui ont énormément de livres, puis il y en a d'autres, ça se tient en un seul livre. Donc, est-ce qu'il y a trop de jeux de rôle sur le marché? Puis, ça va être probablement mon titre de cette vidéo, si je m'en souviens quand je rentre à la maison pour uploader la vidéo. Mais trop, c'est comme pas assez. Pour quelqu'un qui a déjà son coup de cœur de jeu de rôle, qui a déjà... Il y a certaines personnes ne vont jurer que par un seul système, ne veulent jouer qu'à ce seul système. Puis là, tout le monde se dit « Ah, ben oui, les joueurs de Donjons et Dragons. » OK, pas juste ceux-là. Pas juste ceux-là. Il y en a qui vont jurer que par un seul système, peu importe c'est quoi le système, c'est ce jeu-là, que ce soit comme maître de jeu et ou comme joueur. Ils ne vont jouer qu'à ça, puis ils vont dire « Ben oui, il y en a trop parce que celui que je joue, c'est le meilleur pour X, Y, Z raison. » Et c'est correct. Puis pour ceux qui n'ont jamais touché à du jeu de rôle ou très peu, qui ont effleuré le jeu de rôle, ça va être extrêmement difficile parce que il y a beaucoup de choix. Pour vrai, il y en a énormément, que ce soit physique. Puis si on embarque ceux qui ne sont que digitaux, c'est immense. Puis ça, on peut garder juste en français, il y en a vraiment beaucoup. Puis si tu rajoutes en anglais, ça explose. Puis si tu parles d'autres langues, ça explose aussi parce qu'il y en existe en d'autres langues aussi. Donc oui, il y a énormément de propositions de jeux de rôle offerts et disponibles. Et pour un néophyte qui n'a personne pour l'aider à passer au travers de ça, ça peut être difficile parce que c'est pas comme si tu vas dans un buffet, par exemple. On va faire une comparaison avec la nourriture. Tout le monde mange techniquement dans ceux qui me regardent. Donc, si vous allez dans un buffet, souvent, il y a beaucoup de choix. Vous allez y aller selon qu'est-ce que vous avez envie de manger. Puis, des fois, il va y avoir des trucs que vous avez aucune idée c'est quoi. Dépendamment de si vous êtes curieux ou pas, vous allez l'essayer. Sinon, si ça vous vient pas de quoi ça a l'air, vous y goûterez pas, il n'aura pas dans votre assiette. Puis de toute façon, c'est toujours le comptoir dessert qui est plus intéressant, même s'ils sont souvent de très mauvaise qualité. C'est rare des buffets qui ont des très bons desserts. En tout cas, du moins ceux que j'ai été. Quand t'es enfant, c'est celui si tu veux juste aller dans cette section-là. Avec le comptoir qui a genre 4 choix de crème glacée qui sont beaucoup trop durs pour être vrais. Fait que... c'est ça. Il y a beaucoup de choix. Tu vas être capable parce que tu vas te comparer à qu'est-ce que tu connais dans tes goûts et dans tes saveurs. Parce que techniquement, il devrait y avoir au moins 2-3 affaires dans le buffet que tu connais un minimum. Techniquement, tu as déjà mangé de la pizza. Fait que c'est plus facile dans ce temps-là. Si tu arrives dans des buffets style buffet des continents, donc pour ceux qui n'ont jamais été dans ces endroits-là, c'est un buffet qui est vraiment très très grand, il est en plusieurs parties et chaque partie représente de la nourriture d'un continent ou d'une région. Donc tu as une section qui est un peu plus nord-américaine, tu as une section qui est un petit peu plus asiatique, est-asiatique, tu vas avoir une section qui est un petit peu plus Moyen-Orient, tu as une section qui est un petit peu plus européenne. Là, je pourrais pas dire s'il y a une section africaine ou Amérique du Sud parce que j'ai jamais été capable de faire le tour entier de ces styles de buffet-là parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Vraiment, son assiette est pleine. Puis ça, c'est le côté un peu dommage. Je me suis dit, j'aimerais ça goûter à bien des affaires. Mais tu sais, j'aime mes vieilles pantoufles. Fait que j'aime ça, tu sais, goûter des affaires. Puis comme je vais pas souvent, ça fait des années que j'ai pas été. Je parle de mes souvenirs. Ça doit faire genre 8 ans facile que j'ai pas été dans un buffet. Donc, c'est ça, tu te dis, ben je vais goûter à ça, puis à un moment, tu te dis, ah ben si je veux du dessert, c'est maintenant. Fait que tu fais pas le tour de tout le buffet. Tu as été dans 2-3 sections qui étaient les plus proches de ta table. Parce qu'à un moment donné, tu veux manger, tu veux pas faire le tour. Tu veux pas faire 1 kilomètre de route avant de manger.
C'est beau voyager, mais quand tu manges, j'aimerais ça voyager assis à ma table. Donc, fait que quand il y en a trop, il y a des choses que peut-être t'aimerais qui vont passer à côté. Puis là, c'est un peu difficile parce que tu te sens, tu te dis, ah, semble ça, j'aimerais ça. Sauf que, ben, tu peux pas jouer à tous les jeux de rôle qui existent. Parce que, ben, déjà, il y a d'autres choses dans ta vie que tu dois faire que du jeu de rôle. Si tu es un adulte avec des responsabilités, par exemple, ben, ça se peut que tu aies un emploi qui t'occupe du temps. Idéalement, il faut que tu puisses dormir aussi. Puis là, je sais, j'ai des Français qui sont là, oui, mais dormir, c'est pour les faibles. Ben, c'est ça. Moi, je suis faible, j'ai besoin de mon dodo. J'ai pas de honte à le dire. Fait que... Puis, ben, si t'es un parent, ben, t'as aussi des obligations familiales qui viennent avec un enfant. Ce qui t'enlève beaucoup de temps sur la possibilité de jouer à des jeux de rôle. Puis après, t'as des amis super gentils qui organisent leur horaire en conséquence de qu'est-ce que toi t'es disponible. Puis ça te permet de pouvoir jouer à des jeux de rôle. Puis oui, je vous target directement. Vous savez exactement de qui je parle en ce moment. Ils se sentent visés. Ça vous gratouille derrière l'oreille, c'est moi. Voilà. Fait que, fait que si ça vous a gratouillé derrière l'oreille le vendredi matin, c'était probablement parce que je parlais de vous autres. Donc, est-ce qu'il y en a trop? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. Elle est là la différence. C'est pas parce qu'il y en a trop que c'est mauvais. Il y en a trop pour une capacité de gens de pouvoir explorer vraiment tout ce qu'ils voudraient. On n'aurait pas d'une vie, même sans aucune obligation, pour tester tout ce qui existe. Puis je parle de tout ce qui existe qui est dans notre intérêt. Parce que c'est sûr qu'il y a des jeux de rôle que soit les thématiques ou les mécaniques, puis des fois les deux, correspondent pas à ce que nous, on aime comme joueurs, qu'on va trouver que ben ces jeux de rôle-là sont pas super. Je jouerais à d'autres choses à la place. J'aime pas jouer avec des cartes, je préfère jouer avec des miniatures, etc., etc. Peu importe le type de jeu de rôle que vous aimez, théâtre de l'esprit, tout ça, ça fait en sorte que tous ces jeux-là, ben, ça prend de la variété parce que, justement, c'est pas tout le monde qui a les mêmes styles de jeu. C'est pas tout le monde qui aime les mêmes univers. D'ailleurs, il faut que je fasse la vidéo des tier lists provenance de Cactus Fille. Bon, elle aussi, maintenant, son derrière l'oreille lui pique. Où est-ce que, justement, selon les tier lists des univers que je veux jouer, j'ai trouvé sa vidéo super intéressante. Je vais taguer sa vidéo quand je vais avoir fait la mienne. J'ai beaucoup trop de sujets de vidéos que je veux faire, autant crochet que jeu de rôle. Fait que faut que je me fasse une liste de qu'est-ce que je veux pas oublier. Donc, c'est ça, chaque style. Puis après ça, tu sais, juste les univers, il y en a beaucoup. Il y a des jeux qui couvrent tout ça, mais après ça, faut que tu multiplies ça par le style de mécanique. Donc, il y a les mécaniques qui sont à la D20, souvent à la style Donjons et Dragons, Pathfinder et autres de ce style. Tu as les mécaniques qui sont D6, donc avec 2 D6. Tu as des mécaniques qui sont en D pourcentage, ça c'est comme Ars Magica par exemple. Je pense BESM, c'est aussi en principe pourcentage, je me souviens plus exactement. Il y en a un que j'ai vu qui est le système polymorphe, où est-ce que tu as un dé, ça peut être un D6, un D12, un D20, un D4, mais dépendamment du type de personnage que tu as ce dé-là. Si je fais une comparaison très simple, mettons, à la Donjons et Dragons, ben, mettons, le guerrier, c'est un D12. Le mage, c'est un D4. Le ranger, ce serait un D6. Je fais ça en exemple, là. Je sais pas comment, dans leur système, comment ça marche exactement, là, mais fait que chaque classe a un seul dé. Fait que tous ces jets de dés se font avec ce seul dé-là. J'ai pas trop compris comment ça marchait, mais dans leur truc, ça fonctionne. Puis ils ont plein d'affaires, ils ont un truc de princesse, ils ont des trucs de gobelins, ils ont plein d'univers de ce que j'ai vu qui est fait avec ce système-là. T'as des systèmes sans MJ, t'as des systèmes solo, t'as des systèmes mix and match, t'as des systèmes où est-ce que tu vas avoir des cartes, que ce soit des cartes régulières ou des cartes de tarot.
Ça, je pense par exemple à Weave. Weave, il y a un D6 spécial, donc c'est pas des chiffres qui sont dessus, c'est des symboles. Mais ça fonctionne aussi avec des cartes de tarot. Et des cartes qui ont aussi les mêmes symboles que pour les niveaux de difficulté. Ensuite, tu vas avoir les runes. Fate of the Norms fonctionne avec des runes, littéralement, des runes vikings. C'est pas cool, ça. Autant je chiale beaucoup sur Rune of the Norms, j'ai trouvé très intéressant le principe d'utiliser des runes. Et je trouve les arts magnifiques. Les arts sont vraiment magnifiques de ce jeu-là. Le travail de recherche historique et mythologique est phénoménal et monstrueux. J'aime juste pas jouer à ce jeu-là. Voilà, j'aime pas ça, moi, que le but du bonhomme soit qu'il meure, puis peut-être t'as une chance de booster ton prochain bonhomme. Mais j'ai pas aimé ça. Moi, je m'attache trop à mes personnages. Il s'en va où? Où donc? OK. Mais bon. Puis il tourne 2 fois. Bon. Donc, fait que des jeux, il y en a qui fonctionnent avec les oracles, je pense que c'est par carte aussi. Des tables aléatoires. Donc, tu lances un dé, puis c'est une table aléatoire. Puis, dépendamment, tu joues avec différents styles de dés. Les premiers Donjons et Dragons, c'était pas exclusivement des 20. C'est pas juste le dé 20, tu lances pour tes dégâts, mais il me semble que c'était pas juste les dégâts, genre... si ma mémoire est bonne, il me semble que quand je jouais à Donjons et Dragons 2e édition, je lançais pas mal plus souvent d'autres dés, pas juste pour les dégâts. Après, ça peut remonter à loin. Mais bref, il y a vraiment plein de possibilités. Le jeu que je suis en train de créer fonctionne juste avec des D20, mais avec beaucoup de D20. Tu peux avoir à lancer 5 D20. Tu vas être très haut niveau si tu lances 5 D20 déjà. Mais tu peux avoir à lancer 5 D20. Puis, dans la majorité des cas, c'est pas toujours, là, mais dans la majorité des cas, c'est tout simplement soit d'avoir égalisé plus haut ou plus bas. Tu sais, c'est un principe il y a un niveau de difficulté, puis il faut que tu réussisses à battre le niveau de difficulté. Peu importe la manière. On s'entend, c'est ça. Qui est un peu ça dans la vie aussi. Tu as une tâche à faire, il faut que tu réussisses à battre ton niveau de difficulté de motivation pour faire ta tâche. Donc, moi, je me suis perdue dans plein de descriptions. Donc, est-ce qu'il y a trop de jeux? Comme je dis, c'est pas une mauvaise chose, parce que justement, il y a plein de mécaniques. Il y a plein de systèmes. Il y a plein d'univers. Ils s'en créent à tous les jours. Il y en a plusieurs qui sont gratuits et abordables. Il y en a des joueurs qui vont, comme je disais au début, jurer que par un seul système. Peut-être qu'ils en ont exploré plusieurs. Puis, un moment donné, ben, ils ont trouvé leur bonne paire de pantoufles. Puis eux restent là-dedans. Puis ils sont bien. Puis honnêtement, c'est vraiment correct. Il n'y a aucun problème avec ça. Puis il y en a d'autres qui veulent explorer, qui veulent essayer, puis qu'ils aiment ça, essayer tout le temps des nouvelles choses. Puis ça aussi, c'est bien correct. Puis même s'il n'y aurait pas de nouveaux jeux qui se créent, il y aurait assez de trucs pour continuer à jouer jusqu'à la fin des temps. Parce que justement, il y en a plein de choses à explorer. Puis il y a des systèmes qui fonctionnent, genre qui se tiennent sur une seule page. J'ai vu, il existe un système de jeu, il y a un jeu de rôle qui n'a qu'un seul mot. Un seul. Il se vend 1 pièce sur Itch, si jamais vous êtes curieux. Je ne vous spoil pas c'est quoi le mot. Mais, parce que justement, il se vend pour 1 seule pièce. Fait qu'honnêtement, je trouve ça vraiment hot. Voilà, qui est réussi puis ça fonctionne. Voilà. C'est pas un jeu qui joue très longtemps par contre. Quoi que c'est encore drôle, peut-être qu'un enfant pourrait jouer facile un bon 15 minutes à faire ça. Mais voilà. Il y a des jeux de rôle pour enfants, il y a des jeux de rôle qui sont plus ados, il y a des jeux de rôle qui sont très matures, très adultes. Là, je parle pas nécessairement des trucs X, là, je parle de vraiment au niveau de qu'est-ce qu'il va y avoir comme pression. Tu sais, par exemple, Vampire de Mascarade peut être extrêmement dark, se veut extrêmement dark, puis c'est pas le genre de jeu que tu vas mettre d'un préadolescent. Même s'il trippe bien gros sur les vampires, il y a probablement d'autres systèmes que j'y mettrais
avec des vampires avant ça. Il y a un jeu de rôle que j'ai kickstarté d'ailleurs qui fait partie de trucs de vampires, entre autres. C'est I Was a Teenage... j'ai Vampire, mais ça c'est la série télé, puis ça n'a pas rapport avec la série télé du tout. D'ailleurs, j'ai ma cousine qui joue là-dedans. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une petite cousine qui est actrice. Mais non, c'est I Was a Teenage Creature, quelque chose de ce genre-là. Je vais essayer de retrouver le site, puis je le mettrai dans la description. Puis il y a deux versions, elle a sorti deux versions au livre. Une version qui est vraiment plus soft, justement pour style plus ado. Ça reste, c'est quand même à la Buffy de Vampire, puis à la Angel, là, comme style d'univers. Donc, c'est des adolescents qui ont des pouvoirs. Ça peut être vampire, ça peut être loup-garou, ça peut être fée, ça peut être sorcière, ça peut être justement chasseur. Il y a vraiment plein de possibilités. Puis il y a une version qui est comme, entre guillemets, non censurée, qui est beaucoup plus hard, puis qui va avoir plus de descriptions qui sont un peu plus gore pour un public plus mature aussi. Fait que moi, j'ai trouvé ça génial qu'elle prenne la peine de sortir deux versions de son livre pour ceux qui veulent justement en avoir une copie plus soft pour des adolescents, parce qu'on s'entend, tu mets pas les mêmes choses. C'est pas pour rien que les films, les jeux vidéo, ils ont une cote qui est évaluée selon le contenu qu'il y a dedans. Ça change beaucoup. On s'entend que qu'est-ce qui était 13 ans et plus quand on était adolescent, pour ceux qui ont grandi dans les années 80-90. Aujourd'hui, il y en a qui sont plus 16 ans et plus. C'est plus le même 13 ans. Hein? Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Mais il n'y a pas ce principe-là dans les jeux de rôle. Pour vrai, je ne sais pas si c'est quelque chose qui devrait sortir. Il y en a peut-être qui vont dire « Ah, mais c'est évident ». Mais non! Parce que je pense que là, on a sur une autre question pour RPG à Week. Bruno, je vais t'envoyer de quoi là-dessus, je pense. On n'élaborera pas plus là-dessus, mais je pense qu'on a quelque chose qui peut être super intéressant là-dessus. Ouais, je vais parler à Bruno là-dessus. Ça, c'est s'il n'a pas écouté jusqu'à la fin de ma vidéo, parce que ça a l'air que mes vidéos sont trop longues, puis que des fois, il les écoute pas au complet. J'ai pas de problème avec ça. Zéro problème. Moi, déjà, si des gens écoutent mes vidéos, je suis toujours surprise. Si j'ai des commentaires, je suis encore plus surprise. Je suis comme, mon Dieu, il y a des gens, ils ont pris la peine, non seulement d'écouter mon vidéo, de comprendre ce que je dis dans mes déblatérations et le fait que je me perde, puis ils ont pris le temps d'écrire un commentaire. Sérieux, merci. Même si vous prenez le temps de mettre un petit pouce en l'air, merci 1000 fois. Sérieux, ça me fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, j'ai perdu mon strike. J'avais comme une 60aine de vidéos où est-ce que j'avais soit des pouces en l'air, soit pas de pouces du tout. Là, j'ai eu une vidéo où est-ce qu'il y a eu un pouce par en bas. Ça m'a affecté beaucoup psychologiquement. C'est comme, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit pour que quelqu'un soit assez frustré pour faire un pouce en bas? Ça se peut que ce soit quelqu'un qui se soit juste accroché. Parce qu'ils sont quand même très très proches, puis je pense que c'est pire sur téléphone ou tablette versus l'ordinateur. Mais voilà, fait que j'ai perdu mon strike de plein de vidéos qui étaient juste positifs à 100%. Là, j'étais comme, ah, ça fait aucun impact. Parce que pour vrai, si vous faites des pouces en bas, ça augmente quand même la visibilité de la vidéo. Fait que si vous n'avez pas aimé une vidéo, vous voulez pas qu'elle soit visible, faites pas de pouces en bas, faites pas de commentaires, parce que c'est des choses qui boostent la vidéo. Ça, c'est mon truc. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, mais vous voulez qu'elle soit vue plus, là, vous pouvez faire un pouce en bas. Donc, est-ce qu'il y en a trop? Il peut en avoir trop, mais ce n'est pas un problème. C'est pas un problème parce que je pense que c'est ce qui va permettre de trouver, que les gens vont trouver qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils veulent. Puis moi, je continue à explorer les systèmes. Il y a des univers que j'aime beaucoup. Praetoria Prima, j'adore son univers et je déteste le système. Je trouve qu'il est très mal conçu. Je trouve que c'est quasi impossible de monter de niveau. Parce que on a essayé une campagne, puis ça m'a comme découragé que le joueur puisse pas monter de niveau selon la façon que le système est fait. C'est le hasard qui détermine si tu montes de niveau ou pas. Puis j'étais comme, mais c'est donc ben poche
comme idée. Puis oui, je pourrais adapter, mais à l'époque, j'étais pas encore assez à l'aise pour adapter le système à ce niveau-là, parce que j'ai adapté le système sur beaucoup de choses, parce qu'il y a des erreurs dans le livre qui concordent pas avec les fiches de personnages. Faites-moi un jet de tel truc et tel truc, puis tu te rends compte qu'un des deux trucs n'existe pas du tout. Fait que comment tu veux qu'un joueur fasse un jet d'une habilité qui n'existe pas dans la fiche de personne? Enfin, ça, je pense qu'il y a eu un problème de révision à ce niveau-là. Ça arrive. Mais c'est ça, tu sais, j'aime beaucoup des univers. Moi, je suis quelqu'un que je sais que il y en a beaucoup qui aiment pas Donjons et Dragons. Moi, j'aime beaucoup l'univers de Donjons et Dragons. J'ai bien aimé jouer à la 5e édition. Je l'ai trouvé plus simple que les autres éditions d'avant, même si j'ai joué plus longtemps à la 2.5. J'ai jamais rien compris de mes fiches de personnages. Je devais me faire des notes à ne plus finir pour essayer de comprendre c'était quoi que je pouvais faire. Puis j'étais montée quand même assez haut niveau. Je me souviens plus à quoi qu'on a arrêté quand on a arrêté, mais ça a fait que, ben, pour moi, c'était trop difficile. Donjons et Dragons, j'ai les livres aussi, fait que je pense que j'ai aimé me plonger dans cet univers médiéval fantastique-là. Tu sais, Dungeon World, j'aime beaucoup, mais l'univers, c'est nous autres qui le construisons, fait que, tu sais, c'est difficile de dire que t'aimes pas quelque chose que tu construis toi-même, tu sais. Oui, je construis avec d'autres personnes, mais on est souvent d'un commun accord, tu sais, c'est pas... y a pas une seule personne de notre groupe qui dit OK, ben c'est ça qui va se passer, puis qui impose aux autres. Tu sais, je pense que s'il y a de quoi que les autres sont pas d'accord, ça va comment? On va se parler, puis on va pas tenter de quoi, tu sais, pour que ça fitte. Fait que, tu sais, il y a plein de choses comme ça. Il y a des univers que j'ai aimé explorer. Puis il y a des systèmes que j'ai aimé explorer. Par exemple, Pathfinder, j'aime le médiéval fantastique. J'ai pas aimé le système du tout. Mais genre, vraiment moins que Donjons et Dragons. Ça, c'est vraiment mon avis très personnel. Puis il y a d'autres personnes qui vont détester Donjons et Dragons, puis vont adorer Pathfinder. Puis c'est correct. Il y a genre zéro problème là-dessus. Je veux dire, c'est pas une problématique. Est-ce que ça veut dire que je jouerai jamais à Pathfinder? Ben, mettons, ça sera pas mon premier choix. Ça va être dans le... Si tu me tords un bras, peut-être. Faut que tu aies une thématique, puis une histoire qui soit en béton en arrière, parce que... Pour moi, ça marchera pas. Mais je pense que c'est un peu le même principe de... Il y a certains types de joueurs et certains types de DM. C'est pas compatible ensemble. Puis c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes. C'est pas parce que c'est pas ton ami. Des fois, ça peut être des très bons amis. Il y a des personnes avec qui je m'entendais super bien. Puis je me suis rendu compte, ben en jeu de rôle, ça marche pas. À l'inverse, il y a des gens que je connaissais pas du tout. Puis jeu de rôle, ça a été super. Est-ce que ça veut dire que je serais amie avec eux? Peut-être, je sais pas. Je les connais pas en dehors du monde du jeu de rôle. Fait que tu sais, c'est toutes des choses comme ça que... Il y a beaucoup de maîtres de jeu, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de systèmes. Puis je pense que c'est correct. Mais est-ce qu'il y en a trop? Oui! C'est sûr, parce qu'on peut pas jouer avec tout le monde, puis on peut pas jouer avec tous les systèmes, puis on peut pas jouer avec tous les DM, puis c'est correct. C'est correct. C'est pas une problématique. Donc, c'était la réponse. Et j'ai réussi à rester en dedans d'une demi-heure. C'est correct, ça, Bruno? En dedans d'une demi-heure. Fait que, passez une excellente journée. Prenez soin de vous. Des bisous. Et à une prochaine vidéo. Bye bye!